Bonjour à tous et à toutes les amis, on est à Château-Bonisson à Rognes, donc près d'Aix-en-Provence, pour vous parler aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Bonisson Jazz Festival. Le Bonisson Jazz Festival, qu'est-ce que c'est? C'est la première cette année, il y en aura évidemment beaucoup d'autres. Au programme du Bonisson Jazz Festival, le 28 et le 29 juillet. Alors au programme, le 28, ça sera Nathalie Blanc et Philippe Petrucciani, et le 29 juillet, ça sera Christophe Vignal et son trio. Voilà, donc deux journées assez exceptionnelles, de soirées assez exceptionnelles dans un cadre que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument venir voir le château de Bonisson. Et mieux que d'en parler, qui mieux que d'en parler, l'organisateur de ce Bonisson Jazz Festival que nous allons retrouver tout de suite, mon ami Christophe Vignal. C'est parti, je vous emmène. Allez, comme promis, on se retrouve avec Christophe Vignal, l'organisateur du Bonisson Jazz Festival. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette première journée, la journée du 28 juillet, avec Nathalie Blanc et Philippe Petrucciani, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour Norbert. Voilà, donc c'est un festival qui a lieu au Château Bonisson, comme tu viens de le dire, sur 2 jours. Et on a donc une affiche très prestigieuse, avec 2 super concerts qui sont totalement différents. La première, c'est un duo avec le guitariste Philippe Petrucciani et Nathalie Blanc, la chanteuse, qui sortent justement leur disque très prochainement. Donc c'est un peu en avant-première qu'on les a. Et c'est un superbe duo, c'est très intime, la guitare et la voix très douce de Nathalie. Et voilà, j'ai voulu créer une ambiance... Une très belle ambiance dans ce cadre magnifique qui est le Château Bonisson. Alors, est-ce qu'il faut être vraiment un passionné de jazz pour venir le 28 juillet au Festival Jazz Bonisson, ou alors est-ce que le style de musique qui est joué peut être accessible à tout le monde? Bien sûr, alors ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment qu'il y ait des groupes qui jouent une musique qui est vraiment accessible à tous, parce qu'il n'y a pas que des amateurs de jazz, et c'est important de faire découvrir le jazz à tout public. Et justement, Philippe et Nathalie, ils ont un programme de jazz, des standards de jazz, mais aussi ce programme-là, il est sur des musiques de variété internationale, des chansons très connues qu'ils ont revisitées, et Philippe est un très très bon arrangeur, et il a fait des merveilles sur ces chansons-là. Et évidemment, quelques morceaux, je pense, de Michel, le frère de Philippe. Alors pour cette deuxième journée du Bonisson Jazz Festival, alors là évidemment ça te concerne un petit peu plus, puisque c'est ton trio qui va jouer. Donc je vais te laisser la main tout simplement pour que tu nous présentes les musiciens qui sont avec toi également, et aussi un petit peu le programme de ce que tu vas jouer et la tonalité, si j'ose dire. C'est clair. Alors là c'est quelque chose de merveilleux pour moi. C'est la première avec mon trio. C'est la première fois que je joue sous mon nom, que j'ai monté vraiment un trio. J'ai attendu longtemps, j'ai longtemps mûri cette idée. Et en fait, c'est comme un rêve un peu éveillé, parce que j'ai invité des musiciens vraiment exceptionnels, ceux avec qui je rêvais de jouer, qui ont accepté mon invitation, et c'est formidable pour moi. Donc d'une part, il y a Léo Chazalet à la basse, qui est un bassiste merveilleux qui joue avec tout le monde. Il a commencé par accompagner quelques stars de variété, et là notamment il fait la tournée avec Chico and the Gypsy. Il fait des tas de choses différentes, et quand on se rejoint, c'est vraiment une merveille de jouer avec lui. Pour compléter mon trio, il y a ce fabuleux pianiste qui est très connu dans le milieu du jazz. C'est Laurent Coulondre. Il a eu plusieurs fois des prix, il a gagné des tas de concours avec ses projets. Il a eu notamment 2 fois les victoires de la musique, une fois pour un hommage à Michel Petrucciani, et puis un duo qu'il a monté où il joue en même temps le piano, l'orgue. C'est vraiment un musicien fabuleux. Voilà, un programme exceptionnel, évidemment, alléchant. On a envie, moi j'ai envie d'y être déjà. Mais est-ce que tu pourrais, avec tes mots, s'il te plaît, nous donner envie à tout le monde de venir? Bien sûr, bien sûr.
c'est très simple de donner envie aux gens de venir et puis surtout de pas rater cette soirée. Ceux qui aiment la musique en général, pas forcément le jazz, ceux qui aiment le piano, ceux qui aiment le trio, je crois que c'est vraiment un trio à ne pas manquer parce que pas plus tard que hier, Léo et Laurent, ils étaient au festival de jazz à Nice. Ils ont joué à Marciac, ils ont joué au Jazz à Vienne, les plus grosses scènes internationales. Et ils sont aussi, ici, on les a invités dans notre village à Rognes et c'est fabuleux. Et nous avons le plaisir de recevoir également Victoire Ledorz, qui est la directrice de Château Bonisson. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce Bonisson Jazz Festival première édition? Eh ben oui, alors c'est la première édition qu'on va faire cette année au Château Bonisson. On est vraiment ravis de pouvoir accueillir un festival de jazz. Ça va vraiment être un bel événement. On aimerait bien qu'il se reconduise les années suivantes puisque c'est la première édition. Donc on compte beaucoup sur la présence des gens et aussi on a vraiment aujourd'hui 2 concerts qui sont vraiment pour les fans de jazz et les amateurs de jazz vraiment des incontournables. Donc on espère vraiment qu'on vous verra nombreux. Merci Victoire et merci à Château Bonisson également d'organiser toute l'année via l'Art Center et aussi la programmation d'été la promotion de la culture, de l'art, de la musique dans notre beau village de Rognes. Le dernier mot peut-être pour toi, Christophe? Voilà, nous on est vraiment ravis d'avoir monté ce festival là et puis moi personnellement je suis vraiment touché d'avoir rencontré une personne comme Victoire car notre travail il est très complémentaire et j'apprécie beaucoup. Et la dernière touche, je voudrais rajouter que vraiment la musique qu'on va jouer, elle est accessible à tous. Voilà les amis, voilà la présentation du Bonisson Jazz Festival, la première édition. On se retrouve le 28 juillet et le 29 juillet, alors ne ratez pas ça, que vous soyez des passionnés de jazz ou simplement pour découvrir une musique qui va être accessible à tout le monde et pour passer une très belle soirée dans un cadre magnifique, le château de Bonisson. Moi j'y serai, on se donne rendez-vous le 28 et le 29 juillet pour le premier Bonisson Jazz Festival. Ciao!